manchette ce soir, l'état de chemin à Authier dérange. Des citoyens sont exaspérés par la poussière produite par le passage de véhicules lourds. Début des travaux d'agrandissement du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. C'est vraiment un lieu de rassemblement, un carrefour de services, mais qui va être maintenant adapté à la réalité d'aujourd'hui et aux besoins d'aujourd'hui. La Sûreté du Québec frappe fort pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies chez les jeunes. On est à l'âge où on reçoit notre permis, où on commence à faire des parties, les autres plus de pourquoi il faut en parler, puis surtout à notre âge. Bon début de soirée à tous, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin sur nos routes, plus particulièrement du côté d'Authier en Abitibi-Ouest, puisqu'un rang pose problème aux citoyens, et ce depuis plus de 40 ans. Et Alexandre, vous êtes allé à la rencontre aujourd'hui des citoyens. Oui, tout à fait. Et ils étaient plus d'une douzaine à m'attendre sur place, tous des citoyens vivant aux abords du chemin de Bellefeuille et qu'ils en ont assez. Et ça pour plusieurs raisons. Il faut savoir que le rang est emprunté par plus d'une centaine de camions lourds transportant du bois à chaque jour, selon les habitants. Et ça, ça occasionne, selon eux, au-delà de la destruction partielle de la voie, d'énormes nuages de poussière que les citoyens ne supportent tout simplement plus. Vous allez pouvoir les voir à l'écran dans quelques instants. Ils ont demandé l'aide du ministère des Transports, de la Mobilité durable, afin de paver convenablement la route et éviter, vous le voyez, les nuages de poussière, réduire les inconvénients. Je vous laisse écouter justement l'un de ces citoyens. Ça prend un fond de chemin, pas comme celui-là. Là, ils ont fait un mélange dans ce chemin-là. Moi, j'appelle ça du sable de plage avec un peu de garnotte sur le dessus. OK, je suis d'accord qu'il y ait 31 000 km à entretenir au Québec. Mais moi, je vous en demande un site. Les taxes montent. On paye des taxes comme tout le monde. On paye des impôts comme tout le monde. On plaque nos voitures. Mais, s'il vous plaît, y a-t-il moyen d'avoir une écoute? Et Alexandre, au-delà de cette poussière, il y a aussi un enjeu de sécurité. Ben oui, absolument. J'en ai été témoin moi-même sur la route du chemin de Bellefeuille. Il y a l'autobus scolaire qui passe à tous les jours et je me suis entretenu avec la chauffeuse Maryse qui m'a raconté avoir frôlé des camions lourds plusieurs fois alors qu'elle débarquait des enfants. On peut l'écouter justement, Maryse, suivie de la directrice générale de la municipalité d'Authier. Puis c'est puis un accident. Les gars, on les a sortis, même j'ai arrêté genre, avec un camionneur. C'est correct, mais les autres, ça a duré peut-être une journée. Le lendemain, ça a recommencé, là, je dirais. Là. Moi, ça fait 13 ans que je travaille à la municipalité d'Authier. Ça fait 13 ans qu'on a des problèmes avec ce rang-là. Ultimement, dans nos archives, on voit que c'est depuis les années 60-70 qu'il y a des pressions qui ont été faites auprès du ministère. On voit que ce chemin-là était un chemin classé accès aux ressources. Tous les chemins classés accès aux ressources sont des chemins qui sont sous juridiction du MTQ. Donc, effectivement, la municipalité ne peut pas faire aucune intervention mécanique ou autre dans ce chemin-là. La municipalité d'Authier m'a assuré avoir de très bonnes relations avec le MTQ et que des pourparlers seraient d'ailleurs déjà en cours afin de trouver une solution à long terme au calvaire de ses habitants. Oui, donc on suit le dossier de près. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. Continuons sur nos routes puisqu'un homme de 55 ans a été intercepté hier vers 13h30 alors qu'il roulait à 170 km/h dans une zone de 90 sur la route 109 en direction nord à Rivière-Évan. L'homme originaire de Val-d'Or a reçu une amende de 1 564 $ en plus de 14 points d'inaptitude. La Sûreté du Québec profite de l'occasion pour rappeler l'importance de respecter les limites indiquées alors que la vitesse est l'une des principales causes de collisions mortelles sur nos routes. Et on revient sur les travaux d'agrandissement et de réfection du carrefour giratoire des routes 111 et 117 à Val-d'Or. Le ministère des Transports a demandé aux signaleurs routiers d'améliorer la fluidité du trafic. Plusieurs automobilistes dénoncent depuis le début des travaux devoir attendre de nombreuses minutes avant d'accéder au carrefour giratoire. Le MTQ rappelle qu'il est toutefois normal lorsqu'un chantier débute qu'une période d'adaptation soit nécessaire et que la congestion routière soit plus importante. Des panneaux de signalisation rappelant aux automobilistes de respecter les limites de vitesse et l'interdiction d'effectuer des virages en U sont sur le point d'être ajustés.
Et sur un autre ordre d'idées, c'est aujourd'hui que le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or procédait à sa première pelletée de terre pour le début des travaux d'agrandissement et Alexis Dimon était sur place. C'est un grand jour pour les peuples des Premières Nations. Les travaux d'agrandissement du Centre d'amitié autochtone sont officiellement lancés. Mais maintenant, on a vraiment mis en place là, des chambres complètes pour vraiment offrir un chez-soi, loin de chez soi, pendant des séjours ici à Val-d'Or. Mais on a aussi une belle clinique en santé autochtone. On travaille sur ce projet depuis 2009. Et donc là, cette clinique-là prend vraiment forme. Donc, on va avoir des espaces dédiés, des milieux de vie communautaires pour les jeunes, pour les aînés. C'est vraiment un lieu de rassemblement, un carrefour de services, mais qui va être maintenant adapté à la réalité d'aujourd'hui et aux besoins d'aujourd'hui. Le projet de 60 millions de dollars annoncé l'an dernier permettra au peuple autochtone d'avoir une identité à leur image. Mais on veut vraiment diffuser la culture des peuples autochtones. Ça va être un lieu de diffusion où sera conviés les Autochtones et non-Autochtones. Moi, je pense que ça va devenir vraiment un point de rencontre important, mais aussi d'apprentissage et de connaissance des uns et des autres. Pour la ville de Val-d'Or, ce projet devait aller de l'avant. On a toujours eu une belle collaboration avec les communautés CRI. Nous, de pouvoir participer au niveau de nos services et de pouvoir aussi permettre d'aider si jamais, parce qu'il y a quand même eu des besoins qui se sont fait sentir. Les travaux au Centre d'amitié autochtone prouvent que Val-d'Or est une référence en ce qui a trait aux relations avec les premiers peuples, selon la députée fédérale d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. C'est un modèle. Moi, je pense que le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, c'est un modèle. En plus, il fête ses 50 ans. Donc, on sait fort bien tout le travail qu'il y a eu en arrière-plan avec Édith Cloutier et son équipe. Donc, je pense que c'est un modèle, c'est une exception, puis il faut le mentionner. Si tout se passe comme prévu, les travaux d'agrandissement devraient prendre fin dans 2 ans, soit à l'automne 2026. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On se déplace à Rouyn-Noranda maintenant. À l'approche de la fin de l'année scolaire et des balles de finissants, l'École secondaire d'Iberville a voulu sensibiliser les jeunes à la conduite avec les capacités affaiblies. Le projet Impact est un partenariat entre le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda et la Sûreté du Québec. Un reportage de Kémilia La Liberté. 2 véhicules gravement accidentés, des vitres cassées, des cris et des pleurs. C'est ce scénario bien près de la réalité qu'ont pu vivre les élèves des écoles secondaires d'Iberville et La Source de Rouyn-Noranda vendredi lors d'une simulation d'un accident mortel attribué à l'alcool. On est à l'âge où on reçoit notre permis, où on commence à faire des parties. Une décision comme ça, une mauvaise décision, ça peut être pris tellement rapidement, surtout quand tu es à la faculté affaiblie. Fait que j'ai l'impression que c'était super important d'en parler. On est proche du bal de finissant. Il peut arriver n'importe quoi, là, à l'après-balle, mettons. N'importe qui pourrait prendre une décision comme ça, puis ruiner sa propre vie ou celle d'une autre personne. Fait que c'est super important. D'après la Sûreté du Québec, près de 200 personnes ont été arrêtées avec les capacités affaiblies en Abitibi-Témiscamingue en 2022. C'est pourquoi, selon l'une des organisatrices du projet Impact, il est toujours aussi important de sensibiliser les adolescents à une conduite responsable. Les jeunes de 5e secondaire sont nos adultes de demain, puis ils s'en vont vers un parcours là, justement très adulte, les études. Puis en fait, on trouve que c'est le bon moment de les sensibiliser parce qu'il y a aussi les balles de fin d'année qui s'en viennent. Le conférencier Nicolas Bélanger a lui aussi voulu conscientiser les jeunes. Il a partagé son cheminement à la suite d'une grave collision qu'il a vécue dans le début de sa vingtaine. Il y a à peu près 10 ans, j'ai été victime d'un gros accident de voiture causé par un conducteur en état d'ébriété. J'ai passé par un long processus de rétablissement qui a duré des années. Puis ma conférence, elle aborde plusieurs sujets, dont l'alcool au volant, puis l'aspect inspiration et résilience face à l'adversité. C'est un peu ça que je veux transmettre aux jeunes. La Sûreté du Québec rappelle donc que la conduite avec facultés affaiblies est un crime grave et constitue une menace pour la sécurité publique. Évidemment, avant d'aller à une soirée, un party ou une activité, en fait, c'est de s'assurer d'avoir un plan B, de prévoir à l'avance soit un taxi, d'appeler nos parents, par exemple. Les accidents peuvent être des blessures graves au niveau de la loi aussi. Hein. On peut avoir, évidemment, un dossier criminel si on est arrêté et déclaré coupable. Donc, c'est des conséquences là, qui peuvent nous suivre toute notre vie. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que plus de prévention devrait être fait auprès des jeunes en matière de drogue et d'alcool? Et vous avez répondu oui à 92 %. On poursuit en habitation. Les Québécois demeurent optimistes d'avoir accès à la propriété et ce, malgré le contexte financier plus difficile. C'est ce que révèlent de nouvelles données de la Banque Toronto-Dominion. Félix Blacquart nous dresse l'état de la situation dans la région. Un récent sondage de la Banque TD met en lumière les perspectives d'accès à la propriété dans la province. Mais les Québécois sont plus enthousiastes que jamais à tirer leur épingle du jeu, selon l'institution financière. Il y a 79 %, donc on va dire 4 acheteurs sur 5 qui veulent acheter. Donc, si on parle, c'est des gens qui ne sont pas propriétaires actuellement, des éventuels premiers acheteurs. Ce dynamisme est peut-être le reflet d'une certaine accalmie au niveau des prix des maisons unifamiliales à Rouyn-Noranda, selon la mairesse suppléante Samuel Ramsey-Houle. On prévoit beaucoup de construction, mais ça reste une grande pression sur notre habitation qui est déjà difficile à Rouyn-Noranda. Donc, au niveau de la résidence unifamiliale, je sais que dernièrement, il y a quand même une accalmie au niveau de l'accès à la propriété. À Val-d'Or, la ville est en pleine période de consultation sur l'habitation. L'administration municipale a d'ailleurs mis en place des initiatives afin de favoriser l'accès à la propriété. Actuellement, la ville de Val-d'Or travaille sur le développement de terrain, le développement de nouvelles rues. On est pas mal construit à 100% dans les rues qui sont déjà existantes. Donc, pour ça, il y a des nouvelles rues qui se construisent. Exemple, au sud de la rue Roy, c'est des terrains qui sont vendus par la ville directement. La ville d'Amos affirme que les municipalités gagnent à encourager les gens à devenir propriétaires dans leur secteur. On est vraiment dans l'action, dans le but justement de permettre d'avoir des terrains, que les entrepreneurs soient en mesure de pouvoir construire quand ça leur tente, puis ils remboursent au pied linéaire la rue et les canalisations qu'on a déjà faites, qu'on a mis sur la dette de la ville d'Amos. Ça veut dire qu'on est vraiment confiant du développement. Nous, on ne fait pas d'argent avec ça, donc c'est pas dans l'objectif là, que la municipalité fasse de la profitabilité. Félix Blacquart, RNC Nouvelles. Quittons maintenant l'habitation et tournons nos regards vers le ciel pour parler de transport aérien. 2 ans après la mise en place du programme d'accès aérien aux régions, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, demande des changements au gouvernement du Québec, qualifiant le programme d'échec. Selon le député, certaines régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue, ont vu leur niveau de service diminuer au niveau aérien. Plusieurs propositions ont donc été déposées à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Joël Arsenault aimerait que Québec réduise les tarifs sur l'achat du billet d'avion ainsi que l'ajout de vols interrégionaux dans le but d'éviter de devoir passer par Montréal ou Québec. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. OK, salut, c'est la famille de nuit, hein? C'est ça qui arrive. Et puis, on vient d'arriver, justement. Après la pause, on se parle de nous, dans la chronique de la culturelle. Ciao! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, ce soir au Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, la famille de nuit va faire rire et danser le public.
Et il y a déjà plusieurs personnes qui profitent du Festival de guitare du monde. Ce soir, sur la place Agnico Eagle, là, il y a plein de monde, il fait beau. Venez faire un tour, c'est gratuit en plus. Mais là, je reviens à mes moutons. Là, je vous parle de la famille de nuit qui vont être sur la scène des jardins du Centre des congrès à Rouyn-Noranda ce soir. La famille de nuit, là, c'est le groupe western de Claude Meunier qui, à lui seul, a fait rire le Québec. Bien, il nous fait encore rire là, depuis plusieurs décennies. Fait que là, ce soir, avec la famille de nuit, il nous fait rire, mais en musique. Ils ont sorti un album la semaine dernière qui s'appelle « Seul dans ma tombe » et j'ai eu la chance de les rencontrer cet après-midi. Et je vous le dis, là, ils ont de l'énergie à revendre pour le spectacle de ce soir. La famille de nuit, c'est un band qui a comme commencé avec Paul et Paul dans les années 70, voilà un méchant bout. Pourquoi amener ça en 2024? Parce que c'était trop avant-gardiste. Oui, hein? Il fallait que ça sorte. Même on était un petit peu en avance encore. Peut-être 2-3 mois en avance. Mais écoute, c'est un amour du western qui n'a jamais lâché, qui m'a jamais lâché. Puis j'ai rencontré ce garçon-là, Jean-Sébastien Chouinard, qui est un musicien émérite de toutes sortes de bands au Québec, et qui a décidé de monter la band de la famille de nuit. Ouais. Fait qu'il faudrait y en parler un peu. Ben, c'est ça. J'ai appelé mes meilleurs amis avec qui je fais de la musique depuis longtemps, puis on a monté un band, puis on a fait un album en studio, puis on a bien ri. Puis là, ben, on amène le show sur la route. On a plein de shows qui s'en viennent, mais on est bien excités de jouer à Rouyn. Oui, parce qu'à Rouyn, c'est votre premier spectacle là, pour commencer un peu votre tournée d'album. Bien, c'est-à-dire qu'on s'est rodé à Montréal. Ouais. Pour le vrai, en plus, on s'est rodé à Montréal. Puis là, on commence à l'international. On commence par Rouyn. Et puis, on va se promener partout, pas mal. Ouais, on est bien excités d'être ici. Qu'est-ce que tu veux? C'est le premier festival de guitare qui nous restait à faire cette année. Alors, on fait celui-là pour commencer. Ouais, on est bien contents. On est bien contents d'être ici. Moi, j'avais joué au Théâtre du Cuivre. J'avais bien aimé ça à l'époque. Oui. On a beaucoup joué ici. J'avais joué Bonjour Riguette ici, au Théâtre du Cuivre. Oh my God! Vous avez une chanson sur votre album qui s'appelle « Le Nouveau-né », dans laquelle on entend « Je reviens du Saguenay avec un nouveau-né oui. ». Là, tu sais, nous autres, on est en région éloignée, en Abitibi. On est jaloux, là. C'est le prochain. On va-tu pouvoir avoir de quoi sur l'Abitibi? Ben oui. Mais ça, d'ailleurs, c'est une tune écrite par... C'est la seule tune écrite... Ah non, il y a 2 chansons écrites par d'autres mondes, mais c'est Simon Proulx qui a écrit ça, les 3 accords. Fait qu'il faudrait lui demander d'en faire une. On va vous en faire une sur Rouyn. Sur Rouyn. C'est une promesse, là? C'est une Pinky promesse? Oh, si c'est bon. Si c'est bon. C'est bon. J'ai hâte de voir s'ils vont respecter leur promesse. Une promesse de petits doigts, c'est pas à prendre à la légère. Et là, vous l'avez vu, on va pas s'ennuyer ce soir avec Claude Meunier puis sa gang de la famille de nuit. Et j'ai même réussi à les convaincre à nous faire un petit extrait du spectacle de ce soir. Là, je sais qu'il fait beau, là, on est presque au mois de juin, c'est l'été, mais on a le goût de se mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël parce qu'avec la famille de nuit, ben c'est Noël, c'est le fun, à l'année longue. C'est Noël, car il neige dans la tête, partout, les flocons. Là, je le fais un peu jazz. Sont réunis. C'est Noël, et pour pas que tu t'embêtes, voici pour toi ce joli rubis. Boy, c'est meilleur dans le show. J'ai déjà le pied dans ça. Et Justine, c'est hier soir qu'avait lieu le prix d'excellence en art et culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Effectivement, il y a eu plusieurs artistes de la région qui ont été récompensés, comme Caroline Letourneau, artiste en impression textile, qui a remporté le prix du public TVA à Abitibi-Témiscamingue. C'est le prix pour lequel vous avez voté et selon elle, c'est la plus belle distinction. Une tellement belle réponse, en fait, parce que ça fait 10 ans que Caoutchouc existe, ça fait 10 ans que... Bien, ça fait plus d'années que ça que je suis dans l'impression textile, mais que Caoutchouc est créé, tu sais, c'est ça qu'on veut, en fait, être reconnu que les gens nous apprécient. Un coup que, tu sais, nous, on crée notre art, on leur distribue. Fait que je suis super reconnaissante, en fait. Puis c'est ce que j'aime, c'est le lien avec les gens que j'adore. Fait que c'est une belle réponse, en tout cas, tout ça, là, ça me rend émue, puis c'est ça. Je suis vraiment fière aussi. Au bout de 10 ans, j'ai réussi à conquérir le cœur de toutes ces personnes-là qui ont réussi à voter pour moi. Fait que je suis vraiment reconnaissante. La journée culturelle camerounaise a lieu demain à la place Agnico Eagle de Val-d'Or dès midi. C'est vraiment l'occasion parfaite de découvrir la culture du Cameroun en famille. Il va y avoir plein d'activités comme de la danse, des jeux gonflables, des concours. Et si vous avez le goût vraiment de découvrir même la nourriture du Cameroun, bien, il va y avoir un buffet. Vous allez pouvoir payer 20 $ pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. Alors, c'est vraiment l'activité parfaite pour profiter du beau temps qu'on va avoir en fin de semaine.
Il fait beau et il fait chaud. Est-ce que les températures dignes de la saison estivale perdureront tout le week-end? Soyez des nôtres au retour puisque notre chroniqueuse culturelle Justine Desrosiers nous partage des prévisions météo. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, c'est demain qu'a lieu la 16e édition du défi 117-101 I Am Gold. 500 coureurs partiront des 4 coins de la région et courront afin d'amasser de l'argent pour les enfants malades. L'objectif cette année est d'amasser 100 000 $ pour le comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis sa fondation, le défi a permis de récolter près de 2 millions de $. L'argent permet entre autres l'achat d'équipements. Et on poursuit avec l'haltérophile rouyn-norandien Robin Baron-Moras qui a gagné 3 médailles de bronze le week-end dernier au championnat canadien senior à Halifax en Nouvelle-Écosse. Il s'est démarqué chez les 109 kilos. Rappelons que son association, le club Héraclès de Rouyn-Noranda, accueille du 12 au 14 juillet les championnats canadiens maîtres d'haltérophilie. Les compétitions auront lieu sous la présidence d'honneur de Christine Girard. Parmi les meilleurs compétiteurs au pays, Marcel Perron, un vétéran de 91 ans et récent vainqueur chez les maîtres au championnat panaméricain, sera présent au gymnase du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le soleil reste avec nous toute la fin de semaine. Hey, je le sens là qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire du barbecue puis ben de la piscine en fin de semaine. Il y a déjà plein de monde qui profite du beau temps ici à la scène Agnico Eagle du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Fait que le soleil est là pour rester, mais ce soir et cette nuit, on va avoir quelques petits nuages et un minimum de 8. Et demain, partout en région, on va avoir une alternance de soleil et de nuages, mais en Abitibi, un maximum de 25 et un maximum de 23 pour le Témiscamingue. Alors, c'est vraiment des températures de rêve, si vous voulez mon avis. Et un petit aperçu pour dimanche, ça va être ensoleillé avec un maximum de 25. Alors, en fin de semaine, là, on barre les portes de la maison, on reste dehors, on passe nos journées à jouer, à faire de la piscine puis toutes sortes d'activités. En effet, on en profite au maximum. Merci beaucoup, Justine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir encore une fois été des nôtres ce soir. C'est Mélissa Aubert qui sera de retour la semaine prochaine à la barre de votre bulletin. Merci de la confiance que vous m'avez accordée durant la semaine. On se retrouve de l'autre côté du week-end pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée.